Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Cette guidance qui va être un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais profiter de la fête des pères aujourd'hui. D'ailleurs, bonne fête à tous les papas qui me regardent, même si j'ai plus de femmes que d'hommes, mais c'est pas grave, bonne fête à vous messieurs. Je vais en profiter aujourd'hui pour vous faire cette vidéo sur le lien transgénérationnel. Vous avez été quand même nombreux et nombreuses à me dire que ça vous intéressait. Donc aujourd'hui, cet autre dont je vais vous parler, parce que je vais quand même dire un autre, parce que l'autre, vous le savez, pour moi, c'est pas toujours dans le domaine sentimental. Ça peut être vraiment familial, amical, travail, etc. Pour moi, là, aujourd'hui, cet autre, je vais vraiment me positionner dans ce lien transgénérationnel. Donc ça sera certainement cet autre, une personne qui vous viendra en tête pendant cette guidance. Bien sûr, il faut toujours qu'elle vous parle, hein, cette guidance. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, hein, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Cet autre, ça sera la personne que vous allez identifier. C'est une personne qui aura certainement été une personne de référence pour vous quand vous avez grandi, peut-être même parfois en tant qu'adulte, une personne qui a peut-être eu un rôle de conseil, qui a peut-être été au-dessus de votre épaule à un moment, cette personne qui fait peut-être encore partie de votre vie, peut-être plus, peut-être que cette personne vous l'avez perdue, peut-être qu'elle n'est plus là de diverses manières, peut-être que cette personne est tout simplement décédée ou que cette personne, peut-être que vous avez coupé les ponts avec ou vous vous en êtes simplement éloigné. Peu importe, cet autre-là, vous l'avez compris, ce sera plutôt dans le domaine des ascendants, donc ça peut être un parent, bien sûr, ça peut être le père, la mère, grands-parents, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un autre adulte avec lequel vous n'avez pas forcément de lien de sang, mais c'est pas grave, qui a symbolisé une certaine forme d'autorité et de lien, justement, d'un lien familial, même si la présence d'une généalogie est pas toujours établie, mais c'est pas grave. En fait, on a des gens qui sont vraiment des référents pour nous. Donc cet autre aujourd'hui, ça sera vraiment dans cette optique-là que je le définis. Donc bien sûr, si ça vous intéresse pas, à la prochaine mercredi, de toute façon, je vous referai une guidance un petit peu plus où vous pourrez vous établir sur du sentimental. Mais pour aujourd'hui, je voulais vraiment travailler sur ce transgénérationnel. D'autant plus que souvent on a des blocages qui viennent de là, qui viennent de la petite enfance, qui viennent d'expériences qui nous ont construites. Et c'est grâce à ça qu'on se développe, ou à cause de ça parfois qu'on se développe. On se développe parfois comme une belle plante qui va monter toute droite, et puis parfois il y a des nœuds dans cette plante, et puis parfois en fait on dévie un petit peu dans notre vie, mais parce que justement on a ce lien à cet autre aujourd'hui qui sera du coup l'intergénérationnel. Voilà, allez, j'arrête de blablater, c'est parti. Donc cet autre, vous l'avez compris, vous allez l'établir en fonction de ce que ça va vous inspirer quand je vais tirer les cartes. Et une fois que vous avez cette personne en tête, vous lâchez plus. Hein. Allez, c'est parti. Donc déjà, dans quelle énergie êtes-vous? Donc on va regarder votre énergie par rapport à cette personne. Ensuite, l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous. Si cette personne est décédée, vous savez que l'âme ne meurt jamais, les amis. Donc c'est pas grave, vous prendrez quand même l'énergie de cette personne qui n'est pas plus forcément incarnée, mais qui sera quand même là près de vous. Et puis enfin, on regardera votre énergie ensemble. Allez, go, l'énergie entre vous et cet autre. Ok, nouvelle opportunité entre vous. Et puis j'ai une énergie d'eau, donc de guérison, une énergie féminine aussi qui sort. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme, cette personne, ça n'a rien à voir. C'est vraiment en termes de polarité, ça peut être quelqu'un d'un peu plus doux ou quelqu'un qui essaye de guérir quelque chose vis-à-vis de vous, ou vous qui essayez de guérir votre lien. Comme si vous alliez mettre, sans mauvais jeu de mots, de l'eau dans votre vin en fait par rapport à cette personne. C'est comme si vous vous laissiez une nouvelle chance avec ce lien transgénérationnel là. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, j'ai la confiance. Vous voulez retrouver une confiance qui peut-être a été un petit peu élimée avec le temps. Peut-être que vous êtes un peu perdu de vue, ou peut-être que si cette personne est décédée, vous la ressentez plus forcément. Et en fait, la confiance est toujours là d'une certaine manière. C'est comme si vous pouviez toujours faire confiance à cette personne par-delà la désincarnation. Là, j'ai cet amour immense. Immense, immense, qui vous anime quand même quand vous pensez à cette personne. Peut-être que vous êtes en froid, hein. Il y a des personnes parmi vous qui vont être en froid justement avec cet autre, mais qui pourtant penseront souvent à cet autre, au bon moment aussi, hein, pas qu'au mauvais, parce qu'on voilà, il peut aussi y avoir des bons moments, et il faut rendre à César ce qui est à César. Quelque part là, vous êtes aussi dans une action, vraiment, pour pouvoir aller recommuniquer
avec cet autre. Ok, j'ai envie de prendre de nouveau un tarot. J'ai envie de travailler les tarots aujourd'hui. Allez. Hop là, c'est pas mal. D'accord, donc vous savez que je ne suis pas tarologue, ceux qui me suivent depuis longtemps, je canalise beaucoup sur le tarot. Donc là, on se tend quand même un rameau d'olivier. Oui, il y a eu des souffrances, il y a eu de la discorde. On est à la contre-courant, l'un vis-à-vis de l'autre. Ça peut aussi, ça, symboliser la fin de vie quand on n'a pas toujours été d'accord avec les partis pris de cette personne, bien sûr. Cependant, il y a quand même un lien très très fort entre vous, vous le sentez, un lien très profond. Et il y a quand même des projets que vous souhaiteriez faire. Je ne vais pas faire une phrase française, excusez-moi, j'essaie de la formuler. Vous aimeriez en fait que cette personne continue d'une certaine manière à faire partie de votre vie. Hein, donc là, on voit que vraiment vous mettez de l'eau dans votre vin. Ok. Magnifique. Allez, je vais prendre le dos de deck pour la fin. Donc déjà, première chose qui est sortie, là, il est vraiment, les deux premières cartes qui sont tombées dans l'oracle de la triade, là, c'était il faut sacrifier silence, faut arrêter ce silence, faut arrêter de se faire la gueule aussi pour certains, certaines. Ça sert à rien, ça vous fait pas avancer. Il y a un moment, alors je sais que certaines personnes parmi vous vont me dire non mais c'est foutu, je reviens plus vers cette personne qui m'a fait vivre une trahison ou qui m'a déplu. Mais en fait, là ce qu'on vous dit, moi je ne fais que transmettre, hein, c'est que vraiment ça sert à rien de se faire la tronche. Cette incarnation elle est déjà assez courte comme ça, donc profitez-en pour régler le problème au lieu de l'éviter. Ça sert à rien de faire l'autruche. Alors je sais qu'il y en a certains là qui vont pas aimer ce conseil, mais je vous le transmets quand même. Écoutez, si ça vous plaît pas, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre. Ok, oui, vous doutez du bien fondé de la chose, de laisser une nouvelle opportunité à cette personne de re-rentrer dans votre vie. Oui, vous doutez de ce bien fondé. Vraiment, c'est là. Mais en même temps, vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette personne. Et ça fait déjà un moment que vous y pensez, ou alors là, vraiment, dans les quelques jours qui vont venir, ça va complètement vous faire turbiner là-dessus. Vraiment, vous avez l'intellect qui va vraiment tourner sur la possibilité de recontacter cette personne, parce que d'une certaine manière, oui, c'est une personne qui vous a aidé à vous construire à un moment de votre vie, vous avez quand même besoin de cette personne-là. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, il y a du changement et du progrès dans votre relation. Vous voyez, ça vient aussi de vous. Hein. Là, c'est vraiment votre énergie vis-à-vis de cette personne-là. Et du courage, une belle inspiration de votre part. On voit que c'est une bonne idée, là. C'est une belle réflexion. Au moins de se poser la question, c'est une vraie belle réflexion. Si vous vous faites vraiment la tronche, là, le fait d'essayer d'aller retourner vers cette personne, de lui laisser l'opportunité, quelque part, c'est une énergie très positive que vous envoyez vous et que l'univers va aller recevoir. Et vous le savez certainement, grâce à la loi de l'attraction, si vous envoyez une énergie positive à l'univers va vous la rendre, cette énergie, fortement potentialisée en plus. Donc vous allez récupérer du positif. Bien sûr, on va regarder après comment cette personne est susceptible de réagir, mais là, dans un premier temps, vous envoyez du positif. Il est possible, si cette personne chérit un peu des énergies lourdes, des énergies de tristesse, qui est une personne qui peut ressasser, ou une personne qui se plaint. La plainte, c'est une énergie très lourde. Hein. Là, il est possible, oui, que vous ayez besoin de vous nettoyer après un essai de communication avec cette personne. Vous savez qu'il y a plein de manières de se purifier, vous pouvez vous prendre un bain, mais quand vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez vous faire des bains de pieds, des bains de mains, des bains de visage, ce que vous voulez. Bref, je vous ai déjà fait des vidéos sur la façon de se purifier, donc n'hésitez pas à les visionner, puis il y en a plein d'autres sur YouTube, mais là, vraiment, vous avez peut-être besoin de vous purifier un petit coup. Donc vous pouvez aussi aller dans la nature, là, en profiter du beau temps, là, un petit peu en ce moment. Moi j'ai un grand soleil chez moi, mais voilà, qui peut vous amener cette purification bien nécessaire une fois que vous aurez contacté cette personne. Ok, et là c'est vraiment, il y a vraiment vos guides hein, qui vous poussent à aller vous rapprocher de cet autre. Ouais, c'est ça, on vous pousse vraiment à la communication. Hein. On vous pousse aussi à prendre le temps d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Parce que vous avez des choses à dire, ok, mais entendez ce que cet autre a à vous dire. Encore une fois, ce ne sont que des conseils, vous en faites bien ce que vous voulez. Allez, j'ai besoin d'un petit conseil encore pour vous, parce que là, c'est vraiment dans la marche à suivre. On voit que c'est une bonne idée, hein, vraiment. Hein. Là, cette idée
de tenter de renouer une communication avec cette personne qui symbolise le transgénérationnel pour vous. Qu'est-ce que j'ai de beau? Et oui, la parole, encore une fois, j'ai que de la communication. Hein. Le verbe étant créateur, je l'utilise avec bienveillance, car ma parole peut soulager quand elle est sacrée, tout comme mes mots peuvent blesser quand ils sont empoisonnés. Donc là, oui, vous pouvez dire ce que vous avez à dire, mais attention, on peut tout dire. Moi, ça, j'en suis intimement convaincue, mais par contre, on peut dire les choses avec douceur. Même quand on a des reproches à formuler, on peut le dire avec douceur. Hein. On n'est pas obligé d'aller casser la figure des autres en face, verbalement parlant. Allez, ok, on va aller regarder sur l'énergie de cet autre en face, donc toujours dans le transgénérationnel, que cette personne, par quoi elle est animée vis-à-vis de vous. Allez, par quoi est animée cet autre dans le transgénérationnel vis-à-vis de vous. Ok, et ben comme vous, la nouvelle opportunité, on se laisse une autre chance. Le vert, c'est vraiment la couleur de la chance, là. Hein. Également de la communication, également de la confiance. Vous voyez, ça ressort pourtant... je les ai battues, hein, mes cartes. Et là, vraiment, physiquement, il y a peut-être même cet autre qui voudrait vous voir, hein, qui vraiment veut se manifester auprès de vous. Si c'est une personne décédée que vous avez en tête, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de vous apparaître carrément. N'ayez pas peur de ça, il ne va pas vous bouffer. Hein. Si c'est un de vos aînés, un ancêtre, peu importe, c'est une personne qui peut vous apparaître. Vous pouvez le demander aussi à vos guides, tout simplement à travers un rêve, si ça vous inquiète de le voir de façon consciente. Hein. Donc voilà, vous pouvez le demander comme ça. Vous le recevrez comme vous l'aurez demandé. Ok, allez, oui, il y a eu le désordre, la discorde. En fait, d'une certaine manière, c'est une personne qui vous a vu naître ici. J'ai vraiment la naissance de l'étoile. C'est une personne pour qui vous avez incarné un espoir absolument merveilleux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, de façon tout à fait matérielle, a accompagné votre naissance, c'est tout à fait possible. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vous a vu grandir de quelque chose. Grandir tout court au sens premier du terme, ou qui vous a vu grandir d'une épreuve, peut-être qui vous a soutenu dans une épreuve. Donc là, il y a vraiment cette personne qui souhaite rétablir les choses suite au désordre. C'est quelqu'un qui vous trouve très ressemblant à lui ou à elle. Hein, donc là, il y a vraiment cet effet miroir entre vous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont animé cette personne récemment, qui a beaucoup pensé à vous. Et il y a un profond amour. Hein. Il y a un profond amour et malgré tout une distance entre vous, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et il y a ce profond amour qu'on veut pouvoir réinvestir ici. Et oui, et vraiment par la parole, hein, là j'ai le poète, donc encore un mot de parole. Attention, parce que la parole peut être encore difficile, parce que si vous avez eu de la discorde, là j'ai le guerrier qui est ressorti, donc il peut encore y avoir une discorde, et pourtant on a envie de se voir, on a envie de se réapprocher, il y a cette alchimie, et on a envie de se retrouver quand même ensemble. Donc en fait, vos volontés, elles concordent complètement, vous avez envie de vous retrouver. Ne vous laissez plus enfermer dans une relation qui ne vous correspond pas. Ne retombez pas dans du travers avec cette personne si c'était déjà le problème précédemment, parce que ça servira à rien, vous ne ferez que reproduire. Mais là, il y a quand même une envie toujours de mettre une nouvelle énergie entre vous deux, et c'est vraiment partagé, hein, cette envie. Donc ça, c'est super, parce qu'au moins vous êtes bien sur la même longueur d'onde se concernant. Hein. C'est vraiment ça, hein. Là vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Peut-être que cette personne en face est un peu butée, mais il y a quand même de la réussite derrière. C'est ça, il y a de la réussite dans la communication, quand bien même il y a eu vraiment du négatif peut-être entre vous à un moment, que ce soit un passage d'un état à un autre, hein, je pense à la mort physique, mais ça pourrait être aussi par rapport à un éloignement. Hein. Là, il y a vraiment de la réussite dans la communication entre vous, donc vous voyez, là, cette personne n'attend que ça, quoi. Hein. N'attend que ça. Qu'est-ce qu'on sacrifie ici? Ben pareil, j'avais à la fin, pourtant je l'ai battu aussi, hein. On s'est retrouvé en d'autres decks avec le silence et le sacrifice, donc là, voilà, on a vraiment envie de se recontacter. Je vais faire une coupe. Ouais. Il y a cette personne peut-être, si c'est une personnalité masculine, on se dit qu'on a fait une erreur. On se dit qu'on a fait une erreur avec vous en fait. Hein. Un conseil là qu'on pourrait lui donner à cet autre là, dans le transgénérationnel. Qu'est-ce que j'ai?
je vais prendre le premier, celui qui est au-dessus de la pile. J'ai l'imagination. Je pense à semer dans ma vie des pincées de magie et pour cela, je laisse mon imagination me porter sans la brider. Sans imagination, rien ne se crée. Sans magie, rien n'apparaît. C'est aussi cette énergie d'allant. Vous voyez cette licorne-là, mais c'est un cheval, c'est un moyen de déplacement. On y va, on y met de l'énergie. On a envie d'y aller, on a envie de se retrouver. Physiquement d'ailleurs, hein, puisqu'on l'avait l'envie physiquement de se revoir. Hein. Ok, bon, donc ça c'est déjà bien parce qu'on voit que vous êtes d'accord au moins sur vos envies ensemble. Allez, maintenant on va regarder ce que ça peut donner dans la matérialité, vraiment. Dans la matérialité, qu'est-ce que ça peut donner? Je vais prendre... Ah non, j'ai pas envie de l'oracle des miroirs là aujourd'hui. Hop, je vais prendre mon oracle moche pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est celui que j'ai dessiné moi. Et il est tout moche. Voilà, il porte bien son nom. Ok, allez, vos envies communes, ce qui va vous lier, vraiment, c'est le désir d'assainir vraiment cette relation. Vous êtes vraiment guidé vers ça. Ça vous ennuie profondément de ne plus vous entendre, en fait, hein, ou de plus vous voir, ou voilà. Oui, c'est clair, il y a eu de l'énervement. Et par-dessus, qu'est-ce que j'ai en deuxième dos de deck? J'ai du sombre. J'ai du sombre. Il y a eu des communications vraiment malaisées, hein, là, entre vous, hein. Malaisé. Vous n'avez pas eu de bol aussi. Il y a eu plein de circonstances qui ont fait que vous vous êtes peut-être éloigné là. Hein. J'ai le repos dans l'énergie magnifique d'amour. Alors là, c'est une énergie d'amitié qui est sortie, mais dans cet amour-là, sans amour sentimental, hein, mais qui vous liez hein, en fait. Hein. Et là, on voit que ça peut se réélever. On peut retrouver ça. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver ensemble en énergie globale ? Ouais, de l'abondance vraiment dans la communication, une belle intuition ensemble et puis surtout, vous voyez, libérer et désencombrer ce qui a bloqué entre vous là ces derniers temps, ces dernières années peut-être même. Là on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être évacué. On sort tout ça. Allez, je vais prendre Bon, les obstacles, vous les connaissez déjà. Je ne vais pas tirer les obstacles, je vais prendre la ressource directement entre vous. Les ressources, les belles choses que vous pouvez retrouver entre vous. Une belle action, vraiment, ça c'est commun, hein. Je suis dans les énergies communes, je vous le rappelle. Cette action qui veut vous remener à nouveau, en fait, hein, vers l'amour mutuel. Ok, et en dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Cette intention, vraiment, là, on voit que c'est quelque chose qui va fortement vous prendre aux tripes. Là, ces prochains jours, ces prochaines semaines, peut-être que ça fait déjà un moment que vous y pensez, ou vraiment, vous avez quand même envie d'aplanir les choses entre vous. Allez, en définitive, attendez, je vous tire encore une toute petite carte pardon, de la boîte du Pandore. Qu'est-ce que j'ai de beau là? La protection. Je sais que rien ne peut m'arriver sans mon accord inconscient. Donc vous voyez, vous êtes quand même protégés, hein, les amis, là, dans cette action que vous allez mener pour retrouver quand même cette personne un peu dans votre vie ou de façon plus belle. Ok. Allez, une carte de synthèse pour vous deux, je vais demander, hein, pour vous et cette personne de l'intergénérationnel. Je vais prendre, c'est que celle du dessus, celle-là. L'acceptation. Ok. Je suis trop curieuse. Il y avait une alternative, mais là, j'ai vraiment choisi l'acceptation. Et je vais vous la lire du coup, les amis. Oula, elle est longue. Allez. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir ? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. On vous décrit la carte, une fée chevauche de poisson volant alors qu'une grosse vague s'abat sur elle, la tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante.
Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. C'est ce que vous allez faire là par l'action de communication. Imaginez-vous une telle sensation. Cette fée sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage sur l'intergénérationnel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Si vous voulez que de temps en temps je vous fasse des tirages de ce type, pour moi il n'y a pas de problème. Vous savez que je suis à votre écoute ce concernant. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que vous allez tous bien et je vous dis à mercredi pour la prochaine guidance. Bye bye!